Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle saison de la Solatitude diffusée sur ma chaîne YouTube. Et nous sommes au 45 boulevard de Strasbourg dans le magasin de thym parfait Bangladesh qui est mon partenaire à vie et ma belle-sœur chérie. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je reçois une personne magnifique, celle-là qui fait le buzz en ce moment. Donc, bonsoir Tchakala VIP. Bonsoir. Comment ça va? Tokos. Tokos. On va faire du sale, ma main. En ce moment, tu fais le buzz dans les réseaux sociaux. On ne parle que de toi, de ta vie amoureuse, de tout et de rien. Mais avant, on va commencer par l'aventure avec Petit Pays qui s'est passée, je crois, au Canada. Si je me trompe, tu me rappelles. C'était au Canada, c'est ça? Oui, j'étais au Canada. Alors, quelle est ta relation avec Petit Pays? En fait, pour dire que je fais le buzz, oui. J'aime pas quand on utilise le terme là parce que j'ai dépassé le buzz. J'aime faire parler de moi. Ok. En fait, parce que quand je choisis le métier que je fais, c'est pour qu'on parle de moi. Si on ne parle pas de moi, je ne représente pas. Le buzz est petit à côté de moi. D'accord. Quand j'avais dit, les gens disaient, quand j'ai sorti le goût, ils disaient que non, c'est le buzz. Le buzz ne fait pas 3 mois ni 4 mois. Le son est sorti depuis mai. Jusqu'à présent, ça fait des ravages. Donc, j'aime quand on dit que je fais parler de moi. D'accord. Donc, vous avez compris, hein? Elle ne fait pas le buzz, elle fait parler d'elle. Donc, c'est elle qui donne le là. Voilà. C'est ça? Alors, parlons de Petit Pays. Oui, c'est Petit Pays. N'oubliez pas que ça reste mon papa. Malgré ses frasques, c'est mon père. Parce que c'est chez lui que j'ai commencé. Je n'oublierai jamais la main qui m'a été tendue au moment très bas. Je dis très avec superlatif absolu. Au moment très bas, au moment où je ne connaissais même pas où est-ce que ma vie allait aller, c'est son neveu, Francis Makake, qui est en France aujourd'hui, qui m'a... À qui on fait un coucou, je le connais très bien. Oui, oui. C'est lui qui m'a vu dans une discothèque de la place à l'époque. Et il m'a dit, tu pouvais danser sur Petit Pays. J'ai dit que moi, si je danse d'abord quoi, puisque je mets toujours les miroirs, je tournais un peu mon popotin et tout. Et on m'a amené là-bas. Quand il a vu alors la guitare, quand il s'est entré, il dit que ouais, Manjanja est... Le que Pépé avait dit, étant petite. Attends, il a dit Manjanja. Ce n'est pas à cause de toi qu'il a dit que Mouna Mouto la Manjanja. Peut-être que l'inspiration vient de là. Je ne sais pas. D'accord. Parce que Petit Pays a une chanson qui s'appelle Mouna Mouto na Manjanja. Parce que normalement, aucune danseuse n'a eu les Manjanja que j'ai. Depuis la nuit des temps, il n'y a aucune danseuse qui est formée comme une guitare là-bas. Pour le sache. Pour les étrangers qui nous écoutent, c'est quoi Manjanja? Manjanja, c'est les pistoleros que j'ai là. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, là, les choses sont comme... J'ai d'abord le zolo, les pieds hackés, et maintenant les pistolets aussi sont sortis. Donc, quand il m'a vu, il était encore très très jeune. Il a dit, ouais, Manjanja, et je ne savais pas ce que c'est. Elle est formée comme une guitare. Donc après, il m'a pris, j'ai commencé à danser, mais je quitte chez lui parce qu'il y a une chanson là que Paquito et Samantha avaient fait à l'époque. Mais c'est Pépé qui coordonnait. Tubine, Banaba Tubo. On a cité les noms de toutes les danseuses. Sauf ton nom. Sauf le mien. Donc je suis partie sans dire au revoir. Donc je leur ai jamais dit. Ça t'a frustré? Tellement. Ok. Et pourtant, je faisais trop d'efforts. D'accord. Et donc, tu es partie? Je suis partie. On est resté en contact. Je vais le dire aujourd'hui, tu sais, tu es très important dans ma vie. Oui, je sais ça, juste ta tante. D'abord. Ma tante, d'abord. D'abord. Voilà. Et j'ai connu quelqu'un juste après que je fasse les sans visa à l'époque, qui est venu là-bas. Aussi, mais lui, il était les jeunes sans visa. Ok. Je l'ai connu dehors sans savoir qu'il était vraiment sans visa et tout. Parce que moi, je n'étais plus là-bas. On s'est mis en couple. Et dès qu'il a eu le succès nous a séparés. Moi, j'aime qu'on cite des noms. Parce que c'est mon ami, tu vas citer son nom.
Non. C'est soit on a fait cette émission, c'est soit on la fait pas. Tu vas citer le nom. Il faut que tu cites le nom de mon ami. Bon, je vais citer son nom. Tu dois citer le nom de mon ami. À qui je fais un coucou. Son nom, c'est le leader mathématique de Petit Pays. C'est très important, mathématique de Petit Pays, qui est un grand homme d'affaires aujourd'hui. Voilà. Franchement, qui a su faire musique et profiter de sa notoriété pour être un homme d'affaires à qui je fais un gros bisou. Voilà, et merci parce que de temps en temps, les petites finances, il essaie quand même de dire que, ouais, non, on passe. Et te dépend quoi. De temps en temps. Il faut dire les choses. Publicité, n'allez pas demander parce que, non, aujourd'hui on est de bons amis et c'est tout. Maintenant, j'ai terminé ce côté. Pépé est entré dans cette affaire comme si c'était son problème. En fait, il me garde rancune. Parce que après, quand je regarde... C'est qui tu appelles Pépé? Petit Pays. Ok, d'accord. Oui, c'est comme ça, c'est son petit nom que les danseurs... Comme ça que les danseurs l'appellent Pépé. Par respect, avec tout le respect et tout. Je ne sais pas si il m'a gardé rancune. Parce qu'il y a une vidéo qui est sur YouTube où je suis montée sur le podium en 2014-2015, comme ça. Je suis montée, le Faroté, c'était en live, c'était à Sarcelles. Je suis allée vers lui, il s'est éloigné. Il s'est éclipsé, ok. Oui, il ne voulait pas. Voilà, il ne voulait pas. Okay. Devant tout le monde. D'ailleurs, il t'a ridiculisé. Oui, à l'époque même, l'autre vivait encore, son petit frère qui est décédé. Pour Didier Père, son âme. Didier vivait encore, ma personne. Donc, il m'a rejeté sur le plateau. 2 jours après, je l'ai revu chez Gauthier. Ok, la cam. Je l'ai moi traversé pour éviter. Faire la même, avoir le même. C'est lui encore qui me parle. Ok. Mais je peux pas lui rappeler qu'il m'a fait ça sur scène parce que c'est quelqu'un. Je peux pas dire qu'il est bipolaire parce que il paraît que chez nous, une maladie, quand tu le dis à quelqu'un, on dit que c'est une injure. Pourquoi? Selon toi, Petit Pays est bipolaire. Mais comment quelqu'un t'ignore sur scène, mais le lendemain te parle? Okay. Tu vois pas que c'est un contraste? Il y a un grand contraste. Double personnalité. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui est changeant. Donc, c'est pourquoi je me mets souvent de côté. Mais je sais pas ce qu'il m'avait fait oser venir lui dire, vouloir danser un peu sur la scène avec lui parce que je suis son ancienne danseuse. Et lui et moi, je partais souvent lui rendre visite à l'époque. On n'avait pas de soucis. Bon, maintenant, quand il m'a parlé, je lui répondais malgré moi, mais je le narguais. Okay. Parce que tu avais gardé l'image que tu as... Voilà, je le narguais parce que lui a dit que je suis mariée et avec qui je suis mariée. Parce que je n'avais pas besoin de lui dire ça. Ouais. C'est mon père, mais je n'ai pas besoin que quand il me salue, je commence à lui narrer ma vie. C'était une façon de le narguer. Mais comme lui comprend ce que lui veut, il n'a pas compris ça comme ça. Il ne voulait plus me laisser. Il a fallu même que je dise que je ne mange plus, je suis partie. Maintenant, tout ce temps-là... Vous étiez en froid? Non. Avec lui, il entre de quand il veut avec toi. Il te parle quand il veut. C'est mon père. À tout moment, il me reprend, il me laisse. J'accepte ma place. Mais maintenant, juste après là, je fais ces chansons dans les cabarets. Je les reprends parce que c'est des chansons qui me font travailler la voix. Tu interprètes ces chansons? J'interprète ces chansons dans les cabarets. Ça me fait travailler d'abord. On lui envoie les chansons, on met dans le groupe où il apprécie, on m'envoie même ses réponses. Je vais au Canada jouer. On me dit que Pépé a dit que lui, il ne joue pas si moi je suis là. Vous étiez sur l'affiche, hein? Vous étiez sur l'affiche? Non, il a dit même qu'on ne le mette pas sur l'affiche. Parce qu'il avait déjà vu tous les autres artistes qui devaient jouer avec lui. Il a dit qu'il ne joue pas avec les artistes vulgaires et de basse classe. Ça veut dire que avant que l'événement ait lieu, Petit Pays était au courant que tu allais chanter sur le même plateau. Avant qu'on ne... Ce que la femme, en fait, ce sont les messages qui se sont faits. Normalement, la dame ne devait pas me dire. Ce sont les messages qui se sont échangés. Donc, la dame m'a montré où il a écrit. Parce qu'après lui, puisqu'on l'a d'abord contacté pour le podium, après lui, il a vu qu'il y a d'autres artistes. C'est ça. Il a dit qu'il ne veut pas prester avec les artistes de basse classe. Donc tu as fait partie? Non, moi je ne suis pas de basse classe, je suis vulgaire. Ok. Je l'ai choisi la vulgarité. Il n'a pas précisé que Tchakala vient plus vulgaire. Ok. C'est là, quand on lui a dit que moi j'allais jouer aussi,
Il a dit que non, je joue pas avec les artistes de basse classe et vulgaire. Il y avait Papa Sanfant Thomas, Salatiel, Bissy Mark, il y avait encore qui là? Oui, et moi. Ok. Oui, nous étions peut-être 5. Est-ce que le fait que la promotrice, d'ailleurs, qui ne devait pas faire ça, Oui. te montre, te partage le message d'échange de petits pays avec toi, Oui. qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut pirater les messages. Qu'est-ce qui prouve que petit pays, en disant que je ne vais pas prester avec les gens qui sont vulgaires, il parlait de toi? Mais déjà d'abord, c'est son langage. C'est son habitude. Okay. Il parle mal aux gens à tout moment. Okay. Et puis, il m'a déjà méprisé, dénigré plusieurs fois. Alors, vu que Petit Pays t'a déjà ridiculisé une fois, 2 fois, 3 fois, toi, sachant que Petit Pays, c'est quelqu'un qui parle sans porter des gants, ça sort comme ça sort chez lui, ça on le connaît. Sachant aussi que Petit Pays est le premier artiste africain à faire le buzz. Je pèse mes mots. Oui, c'est le premier artiste africain à faire le buzz, hein. Le plus grand buzz. Le plus grand buzz, c'est Petit Pays avec son affiche où il était tout nu et il avait les mains comme ça. J'ai oublié le nom de la chanson. C'était le buzz. Donc, c'est quelqu'un qui est américain depuis dans sa tête. Oui. Est-ce que, connaissant sa mentalité, son personnage, tu étais obligé de faire une sortie? Ce n'est pas mon enfant. Je fais les sorties quand je veux. C'est pareil comme on le contrôle. On le contrôle pas. Il peut aussi parler comme il veut. C'est avant qu'on était maté. Surtout quand tu es feignant. Oui. Tu peux ne pas prendre la parole devant les gens. Mais quand tu sais que tu fais déjà les efforts, moi ce qui me fait craquer, c'est parce que la femme là, la dame, l'organisatrice, la promotrice, elle m'a choisi. Okay. C'est ça qui me fait pleurer. Parce que, imaginez-vous que... Elle m'a choisi pourquoi? Elle ne m'a pas choisi parce que je chante bien. Hein. Elle m'a choisi parce que la chanson est montée. Le goût était monté la période là. Oui, parce que si le goût n'était pas monté, elle ne m'aurait jamais choisi. Oui, c'est pour ça que j'ai larmoyé. Je lui ai dit merci. Parce qu'avant, je ne pouvais jamais être choisi. Mais est-ce que tu ne pouvais pas faire une autre démarche? Te rapprocher auprès de ton papa, puisque tu l'appelles comme ça, et lui dire, papa, j'ai appris que tu ne veux pas presser avec moi. Ça. Moi, ma tata, moi, si tu m'offenses, je ne vais jamais t'appeler. Je ne vais même pas t'appeler pour te demander. Si on parle, si on me dit que tu as dit ceci, je ne vais jamais croire. Moi, je ne crois pas à ce que les gens me disent. Okay. Tu vois? Mais si je sais que c'est comme ça que tu es, c'est ta nature. Okay. Comme par exemple, Fleur de Lille, on me dit que Fleur de Lille a médit de moi. C'est comme ça. Je ne peux jamais lui en vouloir. C'est avant que je ne la comprenais pas. Mais le jour où Fleur parle bien de moi, moi je l'appelle souvent pour lui dire que aïe, tu as tué, hein? Tu as fait fort. Bon, maintenant tu as mélangé, tu as ramené les... Oui, je mets tout dedans. Donc, selon toi alors... pour dire que c'est son personnage, tu ne peux pas l'appeler pour lui dire qu'on a dit que... Alors que je sais que c'est comme ça qu'il est. Okay. Je ne peux pas l'appeler. Donc même quand les gens blessent les gens, on considère que c'est comme ça. S'ils ont l'habitude de faire ça, on les tolère. Voilà. Non, on ne tolère pas. Quelqu'un fait avec son téléphone, avec sa sagesse, avec ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que Fleur de Lille, vu qu'on sait comment elle fonctionne, si elle fait ses frasques, on va laisser parce qu'on sait qu'elle est comme ça. Moi c'est ma façon de voir les choses. Tu ne réponds pas. Je ne réponds pas. Tu aurais dû faire la même chose pour Petit Pays. C'est mon père. C'est pas pareil. Fleur de Lille, ce n'est ni ma soeur, ni mon ami. Ok, d'accord. Par rapport à la relation. Ce n'est pas pareil. Là, et puis, mon père, il me fait mal parce que je l'ai beaucoup aimé. Parce que je l'aime. Ok. C'est un enfant qui s'est senti blessé. Voilà. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas me faire mal? Ça ne me fait pas mal. Ça va te faire mal par rapport à la relation. Voilà, beaucoup. On va fermer la parenthèse avec les autres. On va fermer la parenthèse de Petit Pays parce que je crois que tu as beaucoup à dire. Il y a une fille qui est sur Internet qui a fait beaucoup de sorties sur toi. Rose Black, je crois. Une certaine Rose Black. Avec qui tu traînais beaucoup au début. Je vous ai vu beaucoup. À un moment, je croyais même que c'est ta fille adoptive. Mon son que tu vois là, ça va sortir le 14. Je t'ai dit ça.
Oui, je sais que ton son va sortir le 14. Donc, c'est mon son. On va parler du son qui sort bientôt, mais je ne veux pas donner le titre maintenant. Oui, mais je veux qu'on parle tout ce que tu es en train de parler là, ça n'a pas d'importance. Mon avenir est plus important. Oui, ton avenir est important, mais je veux qu'on parle un peu de Rose Blanc. Je n'ai Blanc. pas de mots, je ne connais pas de quoi tu me parles. Moi, mon son va sortir bientôt et les gens sont en train d'attendre. Ok, tu veux pas très important. Tu veux pas qu'on parle de Rose Blanc? Je te dis que mon son, moi, Tchakala VIP, oui. J'ai décidé de travailler, d'accord, de prier, ok, et d'avoir ma santé, c'est important. Ok, maintenant on va parler de Mamoun. Mon amour, tu as ramené un bonbon alcoolisé comme je vais l'appeler. Qui DJ Eto. Tu l'appelles DJ Eto. Oui, c'est DJ Eto. Alors là, c'est vraiment le buzz de l'année. Parce qu'on est presque en fin d'année. C'est le buzz de fin d'année. Vous étiez en relation depuis au moins 6 ans, je crois. Tu parles de nous au passé. Qu'est-ce qui te... Non, ok. Bon, vous êtes en relation depuis... je me fie aux réseaux sociaux. Hein. Vous êtes en relation depuis des années. Et donc, tu as décidé de ramener ce bonbon alcoolisé là à Paris. Et je te promets que il y a plein des vieilleries, des vieilles femmes de Paris là, qui sont sur ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à amener ce garçon, ce jeune homme ici à Paris, alors que votre relation apparemment, quand il était en Afrique, c'était l'amour parfait. À peine il arrive à Paris, il ne fait même pas un mois, il plie ses bagages, il s'en va. Non, il pensait que en partant, et après il va dire aux gens qu'il est parti, on allait le glorifier, ou bien on allait se moquer de moi. C'est que quand quelqu'un, tu sais, à un certain moment, quand tu as la sagesse, tu ne poses plus les actes. Tu regardes seulement. Où en êtes-vous en ce moment? Non, je veux pas dire où est-ce qu'on en est, parce que c'est pas moi-même, c'est Dieu seul qui sait où on en est. Est-ce que tu regrettes de l'avoir ramené en France? Aucun regret. Mon souhait, c'est-à-dire que en 2025 là, il y a le goût et il y a lui qui me rende fier. Le goût, fier de moi. Le goût, parce que mon dernier. Ok. Oui, qui me rend fier de moi. La prochaine sortie? Non, la dernière sortie. Le goût? Le goût. C'est le titre? C'est le titre. Ok. Dans la dernière sortie, c'est ça me rend fier de moi. Mais le fait que ce DJ Eto, il porte le nom de notre légende. Le fait que DJ Eto quand même fasse des voices qui se promènent partout dans les WhatsApp et qui essaie, on va le dire comme ça, qui essaie de te ridiculiser, toi en tant que femme. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que lui il dit dans les réseaux sociaux qu'il habite chez son frère ou bien il habite où, je sais pas, j'ai vu plein de choses qui planent. Est-ce que tu es prêt à reprendre ce garçon aujourd'hui? C'est quelqu'un il a déjà parlé plus que ça. Ce qu'il dit là sur les réseaux, c'est rien. Mais il n'est pas méchant. Il est très chaud. C'est pourquoi je dis... Il n'est pas quoi? Il n'est pas méchant. Quelqu'un qui parle de ta nudité? Non, il n'est pas méchant. Moi aussi j'ai parlé. C'est pas parce que tout n'est pas dehors. J'ai parlé aussi. Il est bien vrai, c'est lui qui avait commencé à filmer. Il a dit que oui, il va te filmer, il va te mettre sur les réseaux. Mais c'est quelqu'un il peut dire quelque chose là, quelqu'un croit que c'est vrai, et on croit à ce qu'il est en train de dire, alors que moi, il sait que c'est un bluffeur. Attends. Tchakala, là, tu m'inquiètes un peu, attends. T'es maso? Non. Attends. Parce que, attends. Mais j'ai la compréhension, je comprends rapidement. Il y a les gens, on peut comprendre quelqu'un comme ça. J'ai décidé de le comprendre. Comment est-ce que... Je le fréquente depuis 2019. Donc c'est mon élément. Il le connaît très bien. Il vient très bien. Alors tu connais très bien un homme qui te ridiculise en public, partout dans les voices, avec les écrits, avec les posts. Non, tu dis que tu le comprends. Le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il connaît ses limites, il connaît les limites. Il peut dire, il y a des choses qu'il peut dire et on banalise. Il y a des choses graves que les gens disent sur les autres. Par exemple, quelqu'un dit que... je vais venir dire qu'on dit que polémique. Quelqu'un dit que toi, tu as tué ton enfant. Mais après, on pardonne ça. Ça dépasse ce que lui l'a dit pour... Oh, là, tu me charries. Oui, non, là, tu m'attaques. C'est plus grave. Non, là, tu m'attaques. Là, tu m'attaques. C'est un exemple. Je ne sais pas qui a dit ça. Attends. On va se calmer. C'est mon émission.
Non, c'est mon émission. Tu viens pas m'attaquer dans mon émission. Non, je te vois venir. pas. Non, je te vois venir. Non, je donne, c'est un exemple. Non. Entre celui, entre l'autre exemple là, Tu es venu, et ce que lui a fait. Tu as mon macabo quand tu venais. Non, attends. Tu as mon macabo. Tu as mon macabo de t'attendre quand tu venais. Non. Tu as les choses à me dire. Non. Tu as les choses à me dire. Attends. Je dis, entre quelqu'un qui peut inventer quelque chose de cruel comme ça et quelqu'un qui ne dit qui dit seulement que tu as les fesses noires. Il a dit quoi? C'est rien. Quand tu sais que tu n'as pas ça, pourquoi tu vas te fâcher? Et quand tu sais, tu peux. Il y a des choses dont on ne doit pas dire. Il y a les limites dont on n'enfreint pas. Mais il y a des gens qui se mettent comme ça, ils disent des choses et les gens prennent ça comme ça. Moi, je dis que jusqu'ici, il ne m'a encore rien fait. Bon, il est pardonnable. Okay. Lui aussi peut me pardonner. Okay. Moi, si je lui ai fait les choses. Donc, il reste ton amoureux, ça on a compris, tu ne regrettes pas. Je suis sûre qu'on va le voir bientôt. Et je te dis. Vu le discours qu'elle tient. Ben, c'est que je peux maintenant, je veux qu'on parle un peu de. On a dit que c'était sans gants, tu me l'as dit, hein, tu m'as dit de parler de tout. Ouais. On va parler un peu de ta famille biologique. Oui. Moi, j'ai écouté la vidéo de ta grande soeur, petite soeur. Ma petite. Ta petite soeur. La dernière née, oui. C'est ta dernière née? Oui, la dernière. Qui t'a traité de tous les noms. C'est pourquoi la chanson qui arrive là, ça parle de tout. Tout ça là. Toute ma famille. Mais je ne peux pas te dire ce que j'ai fait pour ma famille. Déjà d'abord. Mais il te traite d'ingrate. Et que tu préfères faire venir les hommes en Europe et les laisser dans la misère. Ton petit frère, ou c'est ton grand frère, je ne me rappelle plus, tu l'as laissé au Maroc. Alors que quand tu viens au Cameroun et que tu es en fin de séjour, que tu n'as plus d'argent, c'est lui qui te donne de l'argent. Et que tu as dit va au Maroc. Et puis arrivé au Maroc, ne dis jamais que tu es mon frère. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? Déjà d'abord, quand j'arrive au Cameroun, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Donc je vis avec le peu que j'ai. Quand je ne suis pas invitée par une organisation, je reste dans une chambre. Donc la chambre là, elle me va. J'entre là-bas, je sors quand je vais avec mes amis, j'ai peut-être 200 000, on utilise ça là. Le lendemain, je sais qu'un autre secteur, je n'ai pas de pression dans la vie. C'est vrai que tu n'es pas une fille qui fait bling bling. De deux, ma maman a cherché un garçon, fatigué n'a pas eu. Donc, je sais que dans la tombe, ma mère t'a dit, si elle n'avait pas encore fait ça, il faut qu'elle maudisse ma dernière petite soeur là. Parce qu'elle a dit que ma mère a fait un garçon et pourtant ma maman n'a jamais eu un garçon. Attends. Ce garçon-là qui est au Maroc, mais à Tunisie, c'est pas ton frère? Ce n'est pas mon frère. On appelle quoi frère? Jusqu'à ils disent que c'est mon frère, c'est ma mère qui l'a accouché. C'est faux. Elle a dit ça que c'était. C'est impossible. Si c'est mon frère, qu'ils disent la vérité, de quel côté il est mon frère. Je ne suis pas obligée. Mes soeurs, je préfère faire voyager un inconnu que d'aider la dernière là. C'est Dieu qui a fait ça. Elle, c'est une mytho. Elle est d'abord née le 1er avril. La naine là qui parlait là. Et c'est son gars, le gars qui est au Maroc là, c'est son gars avec qui elle jouait. Chez nous, on dit le bassa, mais tourmi serré. Attends. C'est son show là-bas. Attends. Le mec qui est au Maroc, c'est le copain de ta petite soeur. Ce n'est pas son copain. C'est son ami d'enfance. Parce que celui qu'elle a maintenant, c'est lui qui vend le gay aux autres, le père de ses enfants. Donc tu vois d'abord que quelqu'un que sa nature même, c'est une perte. Donc on va laisser ça passer. Ouais, c'est les histoires de famille. Je dis, mais attends, si j'explique, il n'y a pas de famille là. Ma famille, c'était mon père, c'était ma mère, les deux sont décédés. Il n'y a que les enfants maintenant. Et celle qui me suit, encore, elle m'écoute encore pour le moment. Parce que je sais que toute ma famille, et pourtant tu fais ce que tu peux. Je fais ce que je peux. Est-ce que ça t'a vraiment blessé, la sortie de ta soeur? Je te promets que rien ne me blesse. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle a dit qu'elle a inventé les choses. Elle ne me blesse pas. C'est ma petite soeur. Mais je peux plus la voir à mes côtés. Mais elle ne m'a pas blessée. Elle a utilisé son téléphone, sa connexion. Moi, je suis d'abord fière qu'elle puisse avoir une connexion jusqu'à faire 1 heure de temps de vidéo.
Parce qu'il y a plein on tire vers la fin de personnes qui ne connaissent pas mettre Moi, j'ai remarqué une chose que je dois dire ici. Oui. Depuis que tu es avec DJ Eto, depuis que DJ Eto, le message c'est pour toi. Il est Bassa ou bien il est quoi? Bamoun. Ah oui, c'est le frère de ma fille Rachida. Voilà. C'est son frère, j'avais oublié. DJ Eto, moi, Aïcha, je voudrais te dire merci. Parce que niveau vestimentaire, tu as changé ma nièce. Depuis que tu es à Paris ici, tu as Kala VIP, son habillement là a changé. Son côté féminin que je voulais sortir, Annelle là, tu l'as sorti. Est-ce que tu as dit, on va parler maintenant de la sortie de l'album vite fait, oui, sort l'album sort le 14. Le 14 novembre. Oui, et je ne vais pas donner le titre parce que le titre est trop fort. Mais est-ce que tu peux mimer quelque chose tranquillement avant qu'on quitte? Tu vas chanter un acapella. Je sais que tu as super bien travaillé ta voix maintenant. Non, dans la chanson, je dis... Non, tu peux chanter une autre chanson si tu veux. Après, voilà. Pour clôturer. Non, en fait, le prochain son qui sort là, c'est juste que j'ai trouvé que le ndolé était fermé. Maintenant, j'ai ouvert la mamie du ndolé. J'ai mis le doigt. Le ndolé s'est gâté. La mamie de ndolé était fermée. Oui, c'était ouvert. Tu sais qu'on ne doit pas mettre le doigt. Le doigt, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Eh ben, disons. Donc, j'ai mis le doigt dans le ndolé. Le ndolé, c'est... Le ndolé, c'est... Ça s'est gâté. Ça s'est gâté. Ok. Quand je parle de DJ Eto, il mérite qu'on parle au moins bien. Non, il mérite parce que franchement, il t'a fasciné. Tu sais ce qu'il a fait? Oui. Ce qu'il a fait, c'est que il m'a appris à supporter les talons. Parce que j'étais comme ça en spectacle. Je ne sais pas si... Après ça, ce qu'il a fait sur moi, c'est que je m'habille. Oui. Il m'a donné les finitions. Parce qu'il m'a dit, quand tu t'habilles, dans tout ce que tu mets là, mets la veste. Dans ces petits détails. C'est important. Alors, maintenant, on va ouvrir le volet qui pique, qui fait mal. Pancho. On dirait que c'est le gars qui t'a le plus traumatisé dans ta vie. Allô? Je suis là. Tu es là? Mais pourquoi subitement je parle de Pancho, tu baisses la tête? Il t'a traumatisé jusqu'à ce niveau? Parce qu'en fait, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Moi, je ne sais pas comment Korotoumou fait. Ce n'est pas que je parle de Korotoumou parce que j'ai peur d'elle, non. Je dis juste que c'est un irresponsable. Et c'est quelqu'un d'abord, quand on lui parle de la mère de son enfant, il faut voir comment il renie. Il faut voir comment il me renie devant des gens. Surtout à la télé. Pleine émission. Moi, j'ai vu plusieurs émissions. Il ne m'a jamais connu. Un homme peut renier son enfant comme ça parce que je ne dirais pas que c'est moi. C'est un irresponsable terminé. Moi, il ne veut plus parler de lui. Bon, l'enfant est où aujourd'hui? Tchakala, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, je veux pas. S'il te plaît. Non, moi, je ne veux pas. Attends. Non, je ne veux pas. Attends. Je ne veux plus parler de lui. L'enfant est dans ma vie. L'enfant est où? Moi, je ne veux plus. Non, je ne veux même plus rien comprendre. L'enfant est là. L'enfant est vivant, mais il ne fait rien pour ça. Et c'est lui qui dit qu'il est l'ami du roi 12-12. Bon, attends, on va se calmer, Est-ce que c'est possible de prendre cet enfant-là, l'amener, à le donner à son papa? Moi, je ne peux pas en Côte d'Ivoire lui donner l'enfant. Oui. Seulement pourquoi? Il m'a d'abord enceinté, il ne m'a rien donné. J'ai fait toute la lettre seule. Il dit que je mange l'argent de l'enfant. À quel moment? Mais quel est le ressenti de ton ami DJ, comment tu l'appelles? Chesco. Mais Chesco n'a rien à voir dedans. Mais apparemment... C'est Chesco qui m'a mis dans le fossé. Non, il paraît... Chesco et Zizou. Non, il paraît que tu sors avec Chesco. C'est pour ça que Pancho a refusé de prendre la responsabilité. Je devais sortir avec deux Ivoiriens que je parle. D'abord, les mots de tête avec le premier. C'est lui-même qui est plus court que Qui est plus court? Pancho. Mais ça, quel rapport? Ou comme deux comme à genoux. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'avait bassé. Il t'a quoi? Il m'a bassé. C'est pas simple. Donc ça veut dire que tu l'aimes encore? Qu'il aime. Mais si t'as bassé. Pardon, ouais, moi je vais partir. Pardon, attends, on est ensemble, s'il te plaît. On peut finir une émission.